Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour d'automne, car nous pouvons dire que depuis ce matin il pleut, enfin dans ma région il pleut, depuis ce matin il caille. Nous avons rallumé le chauffage fin septembre, j'en suis un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, hein, on va pas attraper froid pour scraper. Ou pour travailler donc dans la maison. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser donc ces petits paniers. Voilà, donc j'en ai fait un sur le thème de Noël, comme ceci, ou un petit panier bohème. Voilà, donc on va réaliser un autre panier donc de ce gabarit comme ceci. Et donc cela va servir à pouvoir mettre donc des friandises avec des petits sachets transparents. Je vais pouvoir mettre des friandises ou même des petits cadeaux qui vont être distribués pour mon calendrier de l'Avent que je dois réaliser donc pour cette fin d'année. Alors, pour réaliser donc ces paniers, il vous faudra différentes petites choses. Tout d'abord, il vous faudra donc 2 pages A4, un petit peu cartonnées. Donc moi, j'ai utilisé toujours les papiers aquarelles donc de chez Action, puisque je les adore. Ils sont assez épais et assez souples quand même aussi. Il vous faudra du papier 30-30, donc comme vous voulez, soit de Noël, soit d'une autre collection. Cela va servir du coup à décorer sur les côtés et à l'intérieur donc des petits paniers. Alors moi j'ai utilisé du papier 30-30 parce que j'ai énormément de blocs, déjà de l'année dernière, voire d'autres années précédentes, et j'ai décidé d'utiliser ces papiers exclusivement pour les prochaines créations jusqu'à la fin de l'année, pour essayer un petit peu de vider le stock que l'on a, parce que je suis pas la seule à avoir tout plein de stocks que je n'utilise pas, ou alors que je vais utiliser qu'une ou deux feuilles. Donc du coup c'est une bonne alternative afin de vider un peu vos stocks pour pouvoir redémarrer bientôt l'année 2021. Et oui, faut déjà penser à l'année 2021 avec toutes les nouveautés qui va y arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis donc de prendre des feuilles de 30-30. Il vous faudra donc des petits embellissements. Donc ceux-ci, c'est ceux de l'année dernière. Je les avais trouvés donc je crois que c'était à Auchan. Et il y en a qui sont à Cultura. Comme ceci, c'est des petits embellissements en bois. Et ceux-là, ils sont en mousse. Et je crois que ça vient du magasin Auchan, hein, de mémoire. Hein. Ou également, cette année, donc Action a commencé à sortir les décorations de Noël. Et j'ai trouvé donc cette boîte de stickers. Donc il y en a 150. Il y a des Pères Noël, des pingouins, des petits cerfs, des sapins, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc je vais utiliser, je pense, ces stickers-là pour décorer mes petits paniers cette année. Mais je vais vous donner également une petite astuce. J'ai réalisé des petits trombones comme ceci pour offrir. Donc comme vous pouvez le voir, donc avec les sapins, donc c'est un petit conseil en même temps pour pouvoir utiliser ces petits stickers. Alors pour les sapins, il n'y a aucun souci, vous pouvez les utiliser, donc ça fait de très jolis trombones customisés. Donc voilà, pour offrir dans une boîte à surprise. Mais par exemple, faites attention avec les bonhommes de neige. On pense comme ça qu'ils sont asymétriques et ils ne le sont pas du tout. Donc du coup, il y a un petit dégradé ici et ici, vous voyez, et que là, pareil, donc là, il sera en bas. Donc ça fait pas très joli. Alors est-ce que je vais peut-être essayer de les redécouper pour voir, mais je pense pas que ça fera très joli. Donc faites attention quand vous voulez utiliser des petits stickers. Voilà, moi j'ai adoré ce modèle là que j'ai fait. Donc voilà, je vous donne l'idée pour pouvoir réaliser des petites trombones déguisées. Alors tout d'abord, pour commencer notre petit panier, nous devons avoir un découpe et nous allons découper notre papier à 29 cm. Alors j'agrandis. Hop. Donc nous avons dit 29 cm. J'essaye de me mettre très droite pour pas faire de catastrophe. Donc ça fait couper un tout petit chouïa, comme vous pouvez le voir, puisque ils sont un tout petit peu plus haut de 19 et de 16 cm sur la longueur ou la hauteur, comme vous voulez.
Je garde toutes mes découpes pour plus tard, ça peut servir. Donc sur le petit côté, donc celui-ci, le petit côté, je vais plier à 3 cm et 13 cm. Donc je prends mon petit côté, je mesure 3 cm. Alors vous voyez pas beaucoup, mais à 13 vous verrez mieux. Je prends mon côté pliant, voilà. Et donc à 13 cm, vous voyez, hop, je referme, je prends pour faire mes plis à 13 cm. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, donc là, hop, vous pouvez voir, donc 3 cm et à 13. Et sur l'autre côté, je vais plier à 3 cm. Voilà, je fais attention que ça ne bouge pas. À 9 cm. À 14,5. 20. Et 26 cm. Je vais vous redonner les dimensions, hein, ne vous inquiétez pas. Et pour le moment, nous n'avons plus besoin donc de cet outil de scrap. Donc, je répète, sur le côté, sur le petit côté, nous plions à 3 et 13. Sur le grand côté, on plie à 3, à 9, à 14,5, 20 et 26 cm. Après, nous allons prendre nos ciseaux. Et nous allons couper. Alors, je vais vous faire voir au fur et à mesure de la découpe. Nous allons faire les petites entailles afin donc de faire notre pliage pour le panier. Alors, je découpe et je vous fais voir où il faut couper. Voilà. Vous prenez donc un côté de la longueur le plus long et vous coupez tout ce qui est les pliures, les bouts de pliure, comme ceci. Vous partez donc du bas jusqu'au premier trait de pliure. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 coups de ciseaux à donner. Vous ne dépassez pas bien sûr le trait où on doit plier, hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. On s'arrête à la coupure, enfin au pli, surtout pas à la coupure, mais au premier pli. Voilà, donc on va commencer à faire un petit peu les pliures un petit peu pour que ça prenne un petit peu forme du coup. Voilà, un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, c'est juste pour que ça commence à prendre forme, hein, puisque après nous viendrons un peu plus le plier. Voilà, donc vous avez tout coupé, les petits bouts comme ceci, voilà, hein. Après, nous allons prendre notre papier et nous allons prendre une règle, un crayon de papier, pour pouvoir donc découper des petits triangles. Il faudra alors attendez, je vais vous le faire avant, comme ça je vous fais voir en vidéo. Donc il faudra prendre le 1, 2, le troisième rectangle, faire une marque à 3 cm et le troisième en partant de la fin également, 3 cm, toujours en partant de la fin, et réunir le bout de la pointe et ces 3 cm. Voilà, donc vous avez ce côté-là, vous avez le troisième côté, donc vous avez 1, 2, 3, le troisième, vous allez calculer donc 3 cm ici, faire un petit trait et tirer jusqu'en haut pour faire la pointe, et de l'autre côté, 1, 2, 3, le troisième, 3 cm de ce côté, faire un petit trait et faire un petit rectangle, un petit triangle, pardon. Et on recommence pareil de l'autre côté.
Donc on prend notre papier, on s'arrête sur la coupure, on fait 3 cm. Pareil de l'autre côté, 3 cm. Et donc, est-ce que j'ai bien mesuré les 3? Non, ça fait pas 3. Vous voyez, hop, on fait attention. J'ai pas pris la bonne pliure, 3 cm. 3 cm. Et ici, on a bien 3 cm. Voilà. Et on vient faire notre triangle. Voilà. Et après, on découpe. Voilà ce que ça donne. On refait un petit coup de pli, voilà, pour bien que ça soit. Et on va venir coller, donc, pour former un panier. Donc, hop, ici c'est le bout. On rabat le bout comme ceci, pour déjà former le panier. On va essayer de former, voilà, hein, sans coller, comme ça, pas d'erreur. Si vous voyez que les plis sont un petit peu pas bien faits, on va dire, voilà, on va commencer à les consolider. Et donc, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le premier. Il y a trop de lumière en fait. Voilà. Donc je vais coller le premier panier et je vais vous faire voir en même temps. J'essaye la colle que j'ai achetée dans mon atelier Stampin' Up que j'ai fait donc ce mois-ci. Elle est très bien, elle colle très bien, elle colle très vite par contre je trouve. Mais c'est une des meilleures colles que j'ai pu tester pour le moment côté scrapbooking. Hein. Voilà, on essaye que ça tienne un peu. Si on voit que ça tient pas bien, hop, on essaye de venir y attacher avec des petites pinces. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vous fais voir comment il faut que ça vienne faire. Hop, un petit peu de colle. Tac. Vous voyez, j'ai un petit panier, un petit tiroir comme ceci où j'ai mis toutes mes petites pinces que je peux avoir besoin pour pouvoir aider à coller, en fait, à maintenir tout ce qui était le collage. Donc du coup, voici mon premier petit panier. Et donc vous voyez, ça va être comme ceci. Et là, on va pouvoir former le deuxième panier. En fait, pour vous donner l'astuce, il faut coller au niveau de la petite languette là. Et après, vous repliez et ça fait le panier. Vous voyez, vous collez, vous repliez, hop. Et vous pincez. Voilà. Voilà ce que ça doit donner. Vous voyez ? Un petit peu de colle.
Et donc, quand on va attendre que ça sèche très très vite, hein, on va pouvoir venir coller le derrière. J'attends encore un petit peu, quoique ça ne nous gêne pas trop. On peut mettre avec toujours avec les pinces, hein. On peut les laisser, ça ne gêne pas. Hop, je mets un peu de colle comme ceci sur les deux parties et je viens réunir les deux parties. Hop. Entre temps, je vais enlever les pinces. Ah, j'en ai une que j'ai mal. Il y en a une qui s'est mal collée. J'essaye de rattraper mes erreurs. Voilà. Voilà, et je viens pincer avec mes deux mains pour bien que ça colle. Voilà. Hop, j'enlève mes petites pinces que je range tout de suite dans mon tiroir. Comme ça, ça ne traîne pas. Hop là. Donc voilà ce que l'on obtient déjà à la base donc du petit panier. Après, hop, on va reboucher le pot de colle pour pas en mettre partout. Ça, on y met tout de suite à la poubelle. Comme ça, hop, ça ne traîne pas. Alors après, intervient donc le papier design. Il vous faudra donc deux rectangles qui vont faire donc 9,6 cm, 6,7 cm. Je répète, donc deux rectangles de 9,6 et de 6,7. Il vous faudra également donc deux petits rectangles de 10 cm et de 3 cm, toujours de 2. Il vous faudra également donc deux rectangles bleus de 9,4 ici, hop, 9,4 et 5,5. Ça va être les papiers qui vont nous servir pour décorer le panier comme ceci. Donc, les deux petites bannières ici et ici. À l'intérieur, les deux petits rectangles bleus. Et ici, le papier design. Alors, nous venons coller déjà le papier à l'intérieur. Donc, on essaye de voir si on ne s'est pas trop trompé dans les dimensions. Normalement, non, puisque c'est les bonnes dimensions que je vous ai données. On vient coller l'intérieur. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre hop, le papier et pouvoir le bouger pour pouvoir bien le centrer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et donc, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, je répète les dimensions. 9,4 sur 5,5. On positionne et on vient bouger pour centrer. Voilà ce que ça donne. On a déjà l'intérieur de notre panier qui est fait. Alors, je vais vous parler de cette colle qui est très très bien. J'ai essayé donc la colle Craftelier, donc celle-ci, la bloc que j'avais achetée donc chez Craftelier. Et ben écoutez, vous voyez déjà ça colle, il y en a de partout. C'est pas une colle que je vous conseille. Elle ressemble terriblement à la colle UU, comme ceci, Scotch. Avec la même odeur, la même consistance, sauf qu'elle fait beaucoup plus de fil quand on met de la colle. Donc c'est quelque chose que je ne conseille pas ce produit, ce n'est pas un coup de cœur donc de la marque Craftelier. Voilà. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est parfaite. Hein. Mais j'ai de la colle d'Action qui est très très bien. Voilà. Et donc nous allons continuer notre collage avec les petits côté.
Donc je vous répète, c'était 3 cm sur 10 cm. Hop. Si c'est trop grand ou trop petit, ou non trop grand, parce que généralement je fais toujours un petit peu trop grand, on reviendra recoller un petit, on redécouper un petit peu. Voilà. Et on colle l'autre côté. Et j'appuie un peu plus pour bien que la colle prenne. Là, je m'aperçois que c'est un tout petit peu plus grand, mais il n'y a pas de souci, je redécouperai après. Alors, après, nous avons donc ces côtés-là aussi à faire. Donc, je me suis fait un petit gabarit, en fait, pour le panier, qui doit, voilà, qui vont faire donc exactement les mêmes dimensions. Donc ce que vous pouvez faire déjà, pour prendre, donc il faut prendre les deux bandes blanches comme ceci. Les deux bandes blanches, les deux bandes, pardon, donc de papier design. Et donc il faudra 12,3 cm sur la longueur et 5,6 sur la hauteur pour pouvoir faire donc ce genre de gabarit. Voilà. Comme vous pouvez le voir, moi je l'ai fait parce que c'était une chute, donc ça sera mon gabarit pour tous les paniers que je vais utiliser. Donc ce que vous faites, c'est que vous commencez donc à couper sur les 12,3. Hop, je reprends. Donc on a dit 12,3. Et 5,6. Et on ne se trompe pas dans le sens du papier. Bon, moi, ça y est, c'était 5,6. Voilà. Alors, comme j'ai fait mon gabarit, du coup, moi, je vais juste reprendre. Donc, je vais le coller. Enfin, je ne vais pas le coller, mais je vais le superpositionner. Et donc, je vais vous faire le triangle. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous êtes à cette partie-là, je vous ai donné la dimension déjà du plus haut. Donc, ce que vous faites, c'est que vous positionnez votre côté et vous allez retourner comme ceci votre panier. Et vous allez pouvoir faire donc les petits traits, voilà, à l'intérieur. Hop, ça sera beaucoup plus joli comme ça. Voilà, avec un crayon de papier pour pouvoir faire votre gabarit. Et comme ça, vous aurez juste les dimensions exactes pour pouvoir coller votre gabarit. Et après, vous pouvez le garder, du coup, puisque après, ça sera donc le même gabarit pour tous vos paniers pour cette dimension-là. Voilà. Et donc, on vérifie. Donc là, c'est parfait. Ça fera le bon. Hop. Donc, je vais venir coller mon côté. Et si ça dépasse, parce que moi je vois que ça dépasse un tout petit peu, on viendra d'un petit coup de ciseau, d'un coup de cutter, faire des ajustements. Il n'y aura pas de souci.
Comme ça, vous aurez vraiment le panier, voilà, aux dimensions qu'il vous faudra. Je prends mon autre bout de papier, hop, et je viens faire le deuxième. Alors toujours, vous voyez, avec mon gabarit que j'ai. C'est vrai que c'est très pratique et il faudra garder votre gabarit pour les prochains paniers, puisque vous pouvez en faire. Moi, je vais les utiliser donc pour mettre des gourmandises pour les paniers gourmands, mais vous pouvez faire des petits paniers pour offrir des petits cadeaux. Vous mettez aussi également, je pense que vous trouvez une jolie petite tasse de Noël. Vous mettez la tasse et ici vous mettez des chamallows, un peu de chocolat chaud, enfin du chocolat en poudre pour pouvoir faire un chocolat chaud. Ça fait un petit panier comme ça bien sympathique à offrir. Ou alors vous pouvez mettre donc des embellissements. Voilà, vous offrez après tout ce que vous voulez donc dans les petits paniers. On trouve des sachets transparents alimentaires ou même non alimentaires si vous voulez dans les grandes surfaces ou même dans notre magasin Action, j'en ai vu. Sinon vous en avez chez Jiffy, la Foire Fouille, tout ça, ça vous avez. Hein. Voilà, et j'ai fait mon deuxième gabarit. Je vérifie si tout est ok. Tout est ok. J'oublie pas donc de garder les petites chutes comme ceci, ça peut me servir, hein, cela. Ça, c'est mon gabarit. Je le mets de côté pour pas le perdre. Et je viens coller mon deuxième décor sur mon panier. J'étale un peu la colle. Hop. Et je viens coller mon décor. J'essaye quand même de bien mettre ça correctement, hein, par rapport. Voilà. Et voilà, mon petit panier pratiquement terminé. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Je viendrai juste redécouper un chouïa ici, parce que ça dépasse un tout petit peu. Là également. Mais bon, ça se verra pas beaucoup. Donc voilà le petit panier. Alors après, on met le panier de l'autre côté. Nous allons reprendre notre découpe et un autre papier blanc, comme ceci. Et donc, nous allons couper 10 cm sur 22 cm. Alors, nous allons faire 22 cm. Je garde toujours les petits bouts. Et sur 10 cm, j'ai dit. J'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop longue. Et nous allons faire un pli à 11 cm. Voilà. Tac. Et si on ne s'est pas trompé, on replie notre papier. Hop. Et ça va permettre donc de venir faire la poignée. Vous voyez ? Donc de notre petit panier. Puisque normalement, tout rentre correctement. Oui, tout rentre correctement. Et donc là, va intervenir donc la Big Shot. Ou un autre ustensile de découpe. Puisque nous allons faire la poignée donc de notre petit panier. Donc moi j'avais des découpes comme ceci. Et donc je vais utiliser ce modèle-là. Voilà. Pour faire la poignée. Donc je vais la coller. Je vais essayer de la mettre en haut. Comme ceci. Donc vous avez le bas en bas ici. Et là, pour mettre la poignée, on essaye donc de centrer au maximum correctement cette petite poignée. Je vais mettre un petit peu de scotch parce que comme ça se découpe. Hop, pour tenir mon fameux dies. J'ai les doigts qui collent en plus. Hop, on le met droit. Je vais en découper. Donc ça c'était un vieux masking tape, hein, qui me sert du coup à mettre pour attacher mes dies, pour pouvoir bien
Faut pas que ça bouge en fait. Vous voyez? Je viens les coller comme ça. Et ça ne bouge pas du coup à la découpe. Hop. Voilà, ça vient se découper. Je repasse un petit coup puisqu'il y a 2 épaisseurs. Voilà. Et ça c'est bon. Comme il y a 2 épaisseurs, du coup, c'est vrai que ça fait un petit peu plus épais. Donc, du coup, c'est pour ça que je passe 2 fois dans la découpe. Et donc, on enlève ici, après, les petits bouts de scotch. Délicatement. Alors, moi, je les garde, ceux-là. Hop là. Je garde les découpes parce que ça peut faire des petites étiquettes très sympas. Et normalement, hop là, voilà. Vous voyez, ça peut faire des petites étiquettes très sympas. Hein. Donc, il faut tout garder dans le scrap. Et voilà ce que ça donne. Et donc, nos 2 morceaux qu'on avait coupés aux dimensions donc de 9,6 et 6,7, nous allons venir voir si ça va. Voilà, vous voyez, vous allez coller votre papier design sur les 2 parties de votre poignée pour le petit panier. On essaye toujours de centrer au maximum pour faire plus joli, hein, parce que si c'est pas centré, c'est pas très beau. Voilà. Et on vient de l'autre côté. On fait attention de ne pas le mettre à l'envers. Ça m'est pas arrivé, mais ça aurait pu. Donc c'est pour ça. Voilà. Et je reprends mon petit panier. Et je vais venir coller l'intérieur comme ceci. Je vérifie juste un petit peu. Non, c'est bon, ça tient. Donc je vais venir coller l'intérieur. Et on n'oublie pas de venir mettre de la colle ici et tout autour du coup pour pas que ça fasse de trous en fait. Parce que si on ne colle pas les 2 papiers ensemble, et ben en fait ça va pas faire joli. Ça va pas faire joli et du coup ça risque de gondoler et d'abîmer votre création. Oh, cette petite colle. Et donc je viens coller délicatement. Voilà. Et je viens avec les 2 mains. Et je reprends mes petites épingles en attendant pour pouvoir bien que ça appuyer pour que ça colle. Hein, parce que du coup, hop, comme on peut pas tout bien serrer correctement, vous voyez, hop. Moi, je préfère m'aider de petites pinces comme ceci pour pouvoir que ça colle correctement. Donc voilà. Ça vous fait déjà la structure donc, de votre petit panier. Il vous suffira donc maintenant d'habiller comme vous voulez votre petit panier. Alors, soit vous utilisez, comme je vous ai montré, donc des petits stickers ou die cut, tout ce que vous voulez ici pour pouvoir décorer. Ou alors faire un peu un esprit bohème comme ici avec donc des fleurs donc de Action, et j'ai utilisé donc de la colle chaude pour pouvoir coller les fleurs afin qu'elles ne puissent ne pas se décoller lors de la finition donc du petit panier. Voilà, donc là je vais attendre que tout sèche correctement et je vais pouvoir décorer
je pense que je vais décorer le même comme ça, comme c'est pour offrir. Il n'y aura pas de jalouse comme ceci. Et donc, ça, je vais pouvoir continuer à mettre donc des petites friandises de ce côté. Et je pense que je vais vous faire des petits cadeaux de l'autre côté. Voilà, j'espère que mon tuto, donc un petit peu long aujourd'hui, vous a plu. Et je vous revois donc la prochaine fois pour une petite vidéo sur une création de cartes automnales. Bisous bisous.